Et si je te disais que ton inconfort n'est pas un problème, mais un signe? Quand tu grandis spirituellement, certaines personnes commencent à se sentir mal à l'aise près de toi. Pas parce que tu as changé pour le pire, mais parce que ta lumière révèle ce qu'elles évitent de voir. Elles diront que tu es différent, froid ou même arrogant. Mais la vérité est plus profonde. Tout le monde ne supporte pas ta transformation. Et ce que tu vas découvrir maintenant explique pourquoi ils réagissent ainsi et ce que tu dois faire pour ne pas bloquer ta croissance. Reste jusqu'à la fin. Vous avez remarqué comme certaines personnes semblent mal à l'aise en votre présence maintenant. Ce n'est pas votre imagination. Votre croissance spirituelle dérange ceux qui ont choisi de rester là où vous étiez autrefois. Mes bien-aimés, laissez-moi vous parler aujourd'hui d'une réalité que beaucoup d'entre vous vivent en ce moment même. Une vérité que Charles Spurgeon, ce grand prince de la prédication, a si souvent évoquée dans ses sermons puissants. Lorsque vous commencez véritablement à grandir en Christ, lorsque votre cœur se transforme et que votre esprit s'élève vers les choses célestes, quelque chose d'étrange se produit autour de vous. Les personnes qui étaient à vos côtés, celles qui riaient avec vous, qui partageaient vos habitudes et vos distractions, commencent soudainement à se sentir inconfortables en votre présence. Cette transformation n'est pas accidentelle. Elle est le fruit naturel d'une vie qui s'abandonne véritablement à Dieu. Spurgeon disait avec justesse que la véritable sanctification ne peut jamais passer inaperçue. Elle rayonne, elle témoigne, elle interpelle. Et c'est précisément ce rayonnement qui crée ce sentiment d'inconfort chez ceux qui ont choisi de demeurer dans les ténèbres spirituelles. Vous n'avez pas changé pour les juger, vous n'avez pas grandi pour les condamner, mais votre simple présence devient un miroir qui leur renvoie l'image de ce qu'ils pourraient être s'ils acceptaient eux aussi de se soumettre à l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. L'Évangile de Jean nous révèle cette profonde vérité au chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voyez-vous, mes amis, ce n'est pas vous qui créez ce malaise. C'est la lumière de Christ qui habite désormais en vous, qui expose les ténèbres dans lesquelles certains ont choisi de rester. Votre croissance spirituelle ne fait que révéler ce qui était déjà présent dans leur cœur, une résistance à la vérité, une préférence pour le confort du péché plutôt que l'effort de la sanctification. Pensez à ces moments où vous étiez autrefois invité à toutes les réunions, à toutes les célébrations, à tous les événements. Maintenant, les invitations se font rares, non pas parce que vous êtes devenu arrogant ou hautain, mais simplement parce que votre présence rappelle à ces personnes qu'il existe un autre chemin, une autre façon de vivre. Votre joie n'est plus fondée sur les mêmes choses qu'eux. Vos conversations ne tournent plus autour des mêmes sujets superficiels. Votre regard sur la vie s'est transformé. Et cette transformation dérange ceux qui refusent d'examiner leur propre existence à la lumière de l'éternité. Mais comprenez bien ceci, ce rejet n'est pas un signe d'échec. C'est au contraire la confirmation que quelque chose de réel et d'authentique est en train de se produire dans votre vie spirituelle. Jésus lui-même nous a prévenus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 36. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ces paroles peuvent sembler dures, mais elles sont d'une honnêteté rafraîchissante. Le Christ ne nous a jamais promis que notre croissance spirituelle nous rendrait populaires. Il ne nous a jamais garanti que notre transformation serait applaudie par tous. Au contraire, il nous a averti que la véritable foi, celle qui transforme réellement nos vies, créerait inévitablement des divisions, non pas parce que nous cherchons le conflit, mais parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent coexister harmonieusement. Spurgeon observait avec sagesse que plus un chrétien s'approche de Christ, plus il s'éloigne du monde. Ce n'est pas de l'orgueil spirituel, ce n'est pas de l'isolement volontaire. C'est simplement la conséquence naturelle d'une vie qui choisit de marcher selon l'esprit plutôt que selon la chair. Vos priorités ont changé. Ce qui vous faisait rire autrefois ne vous amuse plus. Les conversations qui vous captivaient vous semblent maintenant vides. Les ambitions qui vous animaient ont été remplacées par un désir profond de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est là que le véritable inconfort commence pour votre entourage. Votre vie est devenue une prédication silencieuse. Vous n'avez même pas besoin de prononcer un mot pour que votre transformation parle.
La façon dont vous gérez les conflits a changé. Votre réaction face aux épreuves n'est plus la même. Votre paix dans la tempête interpelle. Votre fidélité dans les petites choses questionne. Votre intégrité dans un monde de compromis dérange. L'apôtre Pierre nous exhorte dans sa première épître, chapitre 2, verset 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Votre vie transformée est un témoignage puissant, plus éloquent que 1000 sermons. Et c'est précisément ce témoignage qui crée ce sentiment d'inconfort chez ceux qui résistent à l'appel de Dieu. Mes amis, si vous ressentez aujourd'hui cette distance qui s'est installée entre vous et certaines personnes de votre entourage, ne vous découragez pas. Si vous percevez ce malaise dans les regards, cette gêne dans les conversations, cette froideur dans les relations qui étaient autrefois chaleureuses, réjouissez-vous, car cela signifie que votre croissance n'est pas superficielle, elle est réelle, elle est visible, elle est impactante. Si ce message touche votre cœur aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir ces enseignements qui nourrissent votre âme et fortifient votre foi. Et pour ceux d'entre vous qui désirent approfondir leur intimité avec Dieu, nous avons préparé un e-book spécialement pour vous. 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un parcours qui a transformé la vie de nombreux croyants. Et je crois sincèrement qu'il pourra également enrichir votre marche avec le Seigneur. Comprenons ensemble pourquoi votre croissance spirituelle provoque de telles réactions. Ce n'est pas une question de supériorité de votre part, mais une question de conviction dans leur cœur. Lorsque vous avancez vers la sainteté, vous devenez un rappel vivant de ce que ces personnes savent au fond d'elles-mêmes qu'elles devraient faire, mais qu'elles refusent d'entreprendre. Votre obéissance silencieuse devient une prédication qui résonne plus fort que n'importe quel sermon. Imaginez un instant cette scène familière. Vous êtes dans un rassemblement de famille ou entre amis. Autrefois, vous participiez activement aux médisances, aux blagues douteuses, aux conversations qui tournaient en dérision les choses sacrées. Mais maintenant, quelque chose en vous ne peut plus cautionner ces échanges. Non pas parce que vous vous sentez meilleur que les autres, mais simplement parce que votre conscience, renouvelée par l'Esprit Saint, ne vous permet plus de trouver du plaisir dans ce qui déshonore Dieu. Alors, vous restez silencieux, ou vous changez doucement de sujet, ou vous vous éloignez discrètement. Ce simple changement dans votre comportement crée une tension palpable. Les autres le ressentent immédiatement. Votre silence devient assourdissant. Votre absence de participation devient un jugement, même si vous n'avez pas prononcé un seul mot de condamnation. C'est là toute la puissance d'une vie transformée. Elle n'a pas besoin de mots pour témoigner. Elle parle par sa simple présence, par ses choix, par ses priorités. L'apôtre Paul nous éclaire magnifiquement sur ce phénomène dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette non-conformité au monde, cette transformation intérieure, c'est précisément ce qui génère l'inconfort chez ceux qui ont choisi de se conformer aux standards de ce monde déchu. Votre refus de participer au compromis devient un miroir qui reflète leur propre compromission. Votre joie dans la prière contraste avec leur agitation perpétuelle. Votre paix dans l'épreuve met en évidence leur anxiété chronique. Votre générosité souligne leur avarice. Votre pardon révèle leur amertume. Vous ne faites rien pour les juger, mais votre vie transformée devient un témoignage constant qui les confronte à leur propre choix spirituel. Et cette confrontation n'est jamais confortable. Personne n'aime être confronté à la vérité sur son état spirituel. Personne n'apprécie qu'un miroir lui soit tendu pour voir la réalité de son âme. C'est pourquoi beaucoup choisissent de s'éloigner de vous plutôt que de remettre en question leur propre vie. Il est plus facile de vous étiqueter comme étant devenu trop religieux, trop radical, trop sérieux, que d'admettre qu'ils ont eux-mêmes cessé de progresser spirituellement. Jésus a vécu cette réalité de façon extrême. Sa sainteté parfaite, son obéissance totale au Père, sa vie sans compromis, tout cela dérangeait profondément les leaders religieux de son époque, non pas parce qu'il les condamnait verbalement à chaque occasion, mais parce que sa simple existence remettait en question tout leur système de religiosité superficielle. L'Évangile de Jean nous rapporte au chapitre 7, verset 7, ces paroles de Jésus à ses frères. «
Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Voilà le cœur du problème. Une vie véritablement transformée par l'Évangile témoigne inévitablement contre les œuvres mauvaises de ce monde. Et ce témoignage n'est pas toujours verbal. Il est souvent simplement visible dans la façon dont vous vivez, dans les choix que vous faites, dans les valeurs que vous portez. Votre vie parle, et son message dérange ceux qui ne veulent pas l'entendre. Mes bien-aimés, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Cet inconfort que les autres ressentent en votre présence n'est pas causé par un quelconque esprit de jugement de votre part. Il est causé par la conviction du Saint-Esprit qui œuvre à travers votre vie transformée. C'est l'Esprit de Dieu qui utilise votre obéissance, votre fidélité, votre croissance spirituelle comme un instrument pour toucher les cœurs endurcis autour de vous. Certains réagiront avec hostilité. Ils vous critiqueront, vous accuseront d'être devenu orgueilleux, de vous croire supérieur aux autres. Ne vous laissez pas déstabiliser par ces accusations. Examinez votre cœur avec honnêteté devant Dieu. Si votre conscience est pure et que votre motivation est vraiment de glorifier Christ et non de vous élever vous-même, alors ces critiques ne sont que la confirmation que votre croissance est authentique et qu'elle dérange les ténèbres. D'autres réagiront avec de la distance. Ils s'éloigneront progressivement, trouvant toutes sortes de raisons pour ne plus vous fréquenter. Les invitations cesseront. Les conversations deviendront superficielles et rares. Ne poursuivez pas ces personnes avec désespoir, mais ne fermez pas non plus la porte de votre cœur. Continuez à les aimer, à prier pour eux, à rester disponible si Dieu ouvre une porte de réconciliation. Mais ne compromettez jamais votre croissance spirituelle pour maintenir des relations qui vous tireraient vers le bas. L'apôtre Paul nous donne un conseil précieux dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Cette séparation n'est pas un rejet méprisant des autres. C'est une nécessité spirituelle pour préserver votre croissance. Vous ne pouvez pas continuer à grandir en Christ si vous restez étroitement lié à ceux qui vous entraînent constamment vers les compromis et la médiocrité spirituelle. Il arrive un moment où vous devez choisir entre la popularité et la sainteté, entre le confort des relations familières et l'appel de Dieu vers des hauteurs spirituelles plus élevées. Et ce choix, mes amis, n'est jamais facile. Il implique souvent de la solitude. Il peut signifier des incompréhensions au sein même de votre famille. Il peut entraîner des ruptures douloureuses avec des personnes que vous aimiez sincèrement. Mais je vous le dis avec toute la conviction de mon cœur, ce prix vaut la peine d'être payé, car ce que vous gagnez en Christ dépasse infiniment ce que vous perdez dans le monde. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose d'encore plus profond. Lorsque vous grandissez spirituellement, vous commencez à voir les choses que vous ne voyiez pas auparavant. Votre discernement s'affine. Votre perception spirituelle devient plus aiguisée. Vous reconnaissez les manipulations émotionnelles, les fausses doctrines, les compromis déguisés en sagesse. Et cette clarté nouvelle dans votre vision spirituelle devient une menace pour ceux qui prospèrent dans l'ambiguïté et la confusion. Dans le livre des Hébreux, chapitre 5, verset 14, nous lisons ceci. « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà ce qui se passe en vous. Votre jugement spirituel s'est exercé. Vous n'avalez plus n'importe quel enseignement. Vous ne suivez plus aveuglément n'importe quel leader. Vous testez tout à la lumière de la parole de Dieu. Et cette maturité spirituelle dérange ceux qui préfèrent garder les gens dans l'immaturité et la dépendance. Vous commencez à poser des questions qui dérangent. Pourquoi faisons-nous les choses de cette façon? Est-ce vraiment biblique ou simplement traditionnel? Cette pratique glorifie-t-elle vraiment Dieu ou satisfait-elle simplement nos préférences humaines? Ces questions, aussi légitimes soient-elles, créent de l'inconfort chez ceux qui n'ont jamais pris le temps de réfléchir profondément à leur foi. Ils ont accepté un christianisme de surface, confortable et prévisible, et votre soif de profondeur spirituelle les confronte à leur propre superficialité. Jésus a lui-même déclaré dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas. La vérité qui affranchit est aussi la vérité qui dérange.
Elle libère ceux qui l'acceptent et elle met mal à l'aise ceux qui la rejettent. Votre croissance spirituelle vous a conduit à embrasser des vérités que d'autres préfèrent éviter. Et ce choix de marcher dans la vérité, même quand elle est inconfortable, crée inévitablement une distance avec ceux qui préfèrent les mensonges rassurants. Réfléchissez à la transformation qui s'est opérée dans votre vie de prière. Autrefois, peut-être que vos prières étaient superficielles, rituelles, mécaniques. Maintenant, vous avez développé une véritable intimité avec Dieu. Vous passez du temps en sa présence. Vous écoutez sa voix. Vous cherchez sa face avec ardeur. Cette intimité avec le Père Céleste change votre façon de voir toute chose. Vous n'avez plus besoin de l'approbation constante des hommes parce que vous avez trouvé votre satisfaction en Dieu seul. Et c'est précisément cette indépendance spirituelle qui dérange. Les gens sont habitués à vous contrôler par leurs opinions, leurs jugements, leurs attentes. Mais maintenant, vous marchez selon ce que Dieu vous révèle, pas selon ce que les autres attendent de vous. Vous prenez des décisions basées sur la direction divine, pas sur la pression sociale. Cette liberté spirituelle que vous avez acquise devient une menace pour ceux qui veulent vous garder sous leur influence. L'apôtre Paul exprime cette réalité dans sa lettre aux Galates, chapitre 1, verset 10. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Voilà le cœur du conflit. Vous ne pouvez pas servir Christ authentiquement et chercher constamment à plaire aux hommes. Il arrive un moment où ces deux objectifs entrent en collision et vous devez choisir qui vous allez suivre. Votre croissance spirituelle a également transformé votre rapport à la souffrance et aux épreuves. Vous ne fuyez plus les difficultés avec désespoir. Vous ne vous effondrez plus au premier obstacle. Vous avez appris à voir les épreuves comme des instruments de formation dans les mains de Dieu. Cette maturité face à l'adversité contraste fortement avec l'attitude de ceux qui passent leur temps à se plaindre et à chercher des coupables pour leurs problèmes. Jacques nous enseigne au chapitre 1, versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Cette perspective sur la souffrance, cette capacité à voir au-delà de la douleur immédiate pour discerner l'œuvre formatrice de Dieu, cette sagesse spirituelle dérange ceux qui vivent dans l'amertume et la victimisation perpétuelle. Vous êtes devenu un reproché vivant pour ceux qui refusent de grandir. Non pas parce que vous les jugez ou les condamnez, mais simplement parce que votre vie témoigne qu'il est possible de vivre différemment, qu'il est possible de pardonner au lieu de se venger, qu'il est possible de donner au lieu d'accumuler, qu'il est possible de servir au lieu de dominer, qu'il est possible d'aimer au lieu de haïr. Votre transformation démontre que les excuses qu'ils se donnent pour rester dans leur état spirituel ne sont que cela, des excuses. Et face à ce témoignage silencieux mais puissant de votre vie changée, deux réactions sont possibles. Soit ces personnes sont touchées dans leur cœur et commencent elles aussi un chemin de transformation, soit elles durcissent leur cœur et augmentent leur hostilité envers vous. Malheureusement, la seconde réaction est souvent la plus fréquente. Il est plus facile de critiquer celui qui monte que de commencer soi-même l'ascension. Souvenez-vous de Joseph dans l'Ancien Testament. Ses frères le haïssaient parce que leur père l'aimait plus qu'eux, mais aussi et surtout parce que ses songes révélaient une destinée glorieuse. La faveur de Dieu sur la vie de Joseph créait un inconfort insupportable chez ses frères. Ils ne voyaient pas en lui un modèle à suivre, mais une menace à éliminer. Et ainsi ils ont comploté contre lui, l'ont vendu comme esclave et ont fait croire à leur père qu'il était mort. Cette histoire nous enseigne une vérité puissante. Ceux qui sont le plus dérangés par votre croissance spirituelle ne sont pas toujours des étrangers. Ce sont souvent ceux qui sont le plus proches de vous. Votre famille peut être celle qui vous critique le plus sévèrement. Vos amis d'enfance peuvent être ceux qui tournent en dérision votre transformation. Vos collègues de travail peuvent être ceux qui cherchent à vous discréditer. Cette réalité est douloureuse, mais elle fait partie du prix à payer pour suivre Christ avec sincérité. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 57 à 58, nous lisons au sujet de Jésus, et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité.
Même le Fils de Dieu a été rejeté par ceux qui le connaissaient depuis son enfance. Ils ne pouvaient pas accepter que celui qu'ils avaient vu grandir parmi eux puisse être le Messie. Leur familiarité avec lui les a aveuglés à sa véritable identité. Mes bien-aimés, je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour méditer ensemble sur cette vérité profonde. Votre croissance spirituelle est précieuse aux yeux de Dieu, même si elle crée de l'inconfort autour de vous. Ne renoncez jamais à votre transformation pour la commodité des autres. Si ce message a touché votre âme, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à laisser un like et à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre témoignage peut encourager d'autres croyants qui traversent la même réalité. Pour approfondir votre marche avec le Seigneur, découvrez notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à grandir en Christ et à regarder les prochaines vidéos qui s'afficheront à l'écran. À très bientôt.